tu es dans la joie d'être en vie ce matin. Alors je voudrais te rappeler que si tu es en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui t'a donné la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre 5 secondes, ne considère même pas ton voisin. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Tu prends 5 secondes face au voix. Fais comme si tu vois Dieu devant toi. Et tu commences à t'exclamer. Attends. Parfois quand je vois une personne rencontre une star, tu vois, la personne reste éblouie, élevée. Mon héros. Mais là, il ne s'agit ni d'une star, ni même d'un président. Il s'agit du roi de gloire. Il s'agit de notre créateur. Il s'agit de notre Dieu. Si tu n'as pas de masque, tu recules un peu. Mais si tu as un masque, tu lui dis tout simplement que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci de prendre place. Merci beaucoup, chorale. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver ce matin. Alors, ne soyez pas étonnés que nous puissions mettre le masque dans l'église. C'est parce que c'est une obligation légale. À partir de demain, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui aussi, le masque dans les lieux fermés sont devenus obligatoires. Et comme église, nous sommes tenus à respecter la loi. Avant, c'était conseillé, c'était toléré. Mais là, maintenant, c'est devenu obligatoire. Donc, j'aimerais juste rappeler à chacun de nous que quand nous sommes à l'église et que nous sommes à moins d'un mètre, nous sommes tenus à mettre notre masque. Si jamais il y a un contrôle de police ici, ça peut arriver. Il faut qu'on voie tout le monde avec le masque. Alors, moi qui suis un peu éloigné de vous, je peux me permettre d'être sans masque. Mais si je rentre à ma place, je suis obligé de mettre aussi mon masque. Amen. 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 Alors, puisque nous sommes censés avoir nos masques dans les sacs, donc c'est très facile aussi que chacun de nous à l'église, nous puissions avoir nos masques. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alors, je vais nous inviter, sans plus tarder, à pouvoir lire la parole du Seigneur. Je suis dans le psaume 23. C'est un texte, ça fait déjà presque 4 semaines que nous sommes en train de parler sur ce texte. Il est vrai que quand j'avais commencé, je ne pensais même pas qu'ils allaient faire 2 semaines avec, mais au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur est en train de nous enrichir, et donc nous restons encore sur ces textes. Psaume chapitre 23, ce matin, nous ne lirons que le verset 5e. Est-ce qu'on peut s'élever pour ceux qui sont assis pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Psaume chapitre 23, le verset 5e. La Bible dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et c'est la partie qui nous intéresse. Tu huiles ma tête et ma coupe de bord. Tu huiles ma tête et ma coupe de bord. Nous voulons aussi lire Luc chapitre 4 au verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 4 et le verset 18e. La Bible dit, c'est Christ qui parle: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin. Et je bénis le Seigneur pour chacun de vous, parce que vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé. Et nous pouvons vraiment ce matin célébrer notre Dieu. Alors depuis déjà quelques semaines, presque nous sommes en train d'entrer dans le 2e mois, nous sommes en train de parler sur ce grand thème. Qu'est-ce que Dieu est pour nous? Qu'est-ce que Dieu est pour nous? Nous sommes en train de chercher à comprendre qui est Dieu pour nous. Parce que la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il ne faut pas être un ingénieur pour comprendre que le monde est en train de traverser un moment très difficile. Le monde, dans son économie, sur le plan sanitaire, le monde est en train de traverser des moments très difficiles. Alors, il est important dans ces genres de moments que chacun connaisse son Dieu. Parce que celui qui connaît son Dieu n'agira pas en tremblant, ne sera pas effrayé, mais il aura une certaine assurance parce qu'il sait de qui je dépends, il connaît qui est son Dieu, et c'est vraiment l'objectif de ce message. Nous avons commencé par présenter Dieu comme Jéhovah, comme Elohim, comme El Elyon, comme Adonai. Nous avons parlé de tous ces noms-là. Et et ensuite, nous avons commencé à parler sur Jéhovah Rohi. Après avoir parlé sur Jéhovah Rapha. Et en parlant de Jéhovah Rohi, qui veut dire l'Éternel est mon berger, nous avons introduit ce message par dire le devoir du berger vis-à-vis du brebis. Et ensuite, nous avons commencé par dire comment est-ce que la brebis pouvait être en repos. Et là, nous avons commencé à donner quelques principes qui permettent à ce qu'une brebis puisse se reposer. Parce que c'est ça aussi le but du berger, faire reposer les brebis. Et là, nous avons commencé à dire que pour qu'une brebis se repose, il faut qu'il soit dans un endroit tranquille, où tous les insectes ne sont pas là, ne les dérangent pas. Et justement, nous avons dit que pour que les insectes qui sont l'image des esprits mauvais ne puissent pas nous déranger, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'huile, il oint la brebis, il met l'huile sur la brebis. Et c'est comme ça que nous avons commencé à parler sur l'onction, l'importance de l'onction. Et le dimanche passé, nous avons dit que chacun de nous avons besoin de l'onction. Parce que l'onction nous protège déjà face à nos ennemis. L'onction nous protège face aux prédateurs. Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas un terrain de jeu. Mais nous avons dit que le monde, la vie, est un champ de bataille. La vie ne pense pas que les gens vont te faire des cadeaux. Chacun veut trouver une place. La vie est un champ de bataille. Alors dans cette bataille-là, tu as besoin de l'onction de Dieu. Qui dit Amen bien. Amen. Et donc, le dimanche passé, nous avons commencé par présenter qui était l'onction ou qu'est-ce que l'onction. Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'onction est le Saint-Esprit. Et voilà même pourquoi, dans les textes que nous venons de lire, Jésus-Christ dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». C'est-à-dire l'onction vient du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il a l'onction. Qui peut dire Amen bien. Amen. Alors, mon sujet ce matin, c'est comment rendre l'onction productive. Comment rendre l'onction productive. Parce que s'il est admis que chacun de nous a l'onction, mais nous constaterons que dans la vie de certaines personnes, l'onction est productive. Mais dans la vie de certaines autres, l'onction, c'est comme si elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui fait que dans certaines vies, l'onction est vraiment productive, elle est visible, elle est palpable, elle est tangente, elle est tangible. Mais pourquoi dans d'autres vies, plusieurs même ignorent qu'ils ont l'onction?
La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu appartiens à Dieu. Toute personne qui appartient à Dieu a une portion d'onction. Alléluia. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment rendre cette onction-là productive. Yaya, chacun de nous a besoin de l'huile. Chacun de nous a besoin de l'onction. Dis un peu à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Comment? Donc dis-lui ça bien, tu as besoin de l'onction. Vous savez, tu peux avoir un grand véhicule d'une puissance extraordinaire, mais aucun moteur, aussi puissant soit-il, ne peut fonctionner sans l'huile. Aujourd'hui, il y a d'autres moteurs qui peuvent être exemptés même de l'essence, du carburant, parce qu'ils utilisent le moteur électrique, tout ça. Mais en tout cas, pour que le moteur fonctionne, tu as besoin de l'huile. Parce que l'huile permet à ce que tous les composants du moteur puissent fonctionner. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as besoin de l'onction dans ta vie, et c'est l'onction qui permettra que tous les potentiels que tu as mis en toi puissent fonctionner au maximum. Sans l'huile dans le moteur, que ce soit Ferrari, que ce soit Lamborghini, que ce soit Maserati, aucun moteur ne peut fonctionner sans l'huile. Dis encore à ton voisin, tu as besoin de l'huile. Tu peux être un bon chanteur, tu peux être un bon prédicateur, tu peux être un bon artiste, mais si tu veux réussir, si tu veux que ton moteur puisse s'exprimer à sa juste valeur, tu as besoin de l'huile moteur. Et notre huile moteur s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a aucun moteur qui peut fonctionner sans l'huile. L'huile est nécessaire. Je disais l'huile est nécessaire. J'avais dit l'huile est nécessaire. Vous savez, l'huile dans le moteur, c'est comme une recharge. Et j'aimerais rappeler à cette génération Android, à cette génération Apple, que tu peux avoir le dernier Android, tu peux avoir le dernier Apple, qui a toutes les applications du monde. Mais du moment où le téléphone ou la tablette n'est pas chargé, ce téléphone-là n'est pas différent de Nokia 555. Qui a connu le Nokia 555? Le vieux là. Aussi longtemps que l'iPhone 10, XR, X11, X12 même, je ne sais pas si c'est déjà sorti. Aussi longtemps que ce n'est pas chargé, ce n'est pas différent d'un vieux téléphone, parce que ça ne servira à rien. Si tu veux que ton téléphone puisse fonctionner, il a besoin d'être rechargé. Et nous aussi, nous avons beaucoup de capacités en nous. Si nous voulons que ces capacités-là puissent s'exprimer, alors je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est comme une recharge. Ça nous permet de pouvoir fonctionner, exprimer notre potentiel dans le monde et face à nos ennemis. Alors, comment est-ce que nous pouvons rendre l'onction productive dans notre vie? Et pour cela, nous allons tout simplement prendre comme exemple Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que lui-même, il a dit, l'Esprit est sur moi, car il m'a oint. Et nous avons vu que l'onction dans la vie de Jésus avait un but. Lui-même, il dit, il m'a oint pour délivrer, pour annoncer, pour faire des choses. Mais comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce que Jésus a vécu afin que l'onction dans sa vie soit productive? Lui qui avait l'onction, il avait une qualité de vie. Il avait une manière de faire. Ce qui a fait que cette onction dans sa vie n'est pas restée stérile. Mais l'onction dans la vie de Jésus a été productive. Et ce matin, je prie que l'onction du Saint-Esprit dans ta vie puisse être productive. Que tu ne puisses pas seulement dire, Nana ma fouta, j'ai l'onction. Non, que tu ne limites pas à dire cela. Mais que l'onction devienne palpable. Que les gens te voient et disent, Anne loco. Dis un peu à ton voisin, Anne loco. Dis ça. Après un prophète pour lui pour quelques instants, dis Anne loco. Tu as quelque chose. Mais comment rendre cette chose-là palpable, productive? C'est ça le but de mon message. C'est-à-dire, voyons la vie de Jésus. Voyons la vie de Jésus.
L'onction de Dieu l'a conduit à mener un style de vie que nous allons étudier. Et le style de vie de Jésus, j'ai pris Dieu ce matin que ça devienne aussi mon style de vie. Je disais, le style de vie de Jésus devient aussi mon style de vie. Parce que si ce style de vie-là devient mon style de vie, alors si l'onction était productive chez Jésus, elle sera aussi productive dans ma vie. Et comment est-ce que Jésus vivait? Je parlerai des 4 éléments qui rendent l'onction productive. Dis à ton voisin, le pasteur a dit 4 éléments. Alors, si tu vois que dans les masques, il ne sourit même pas, change, parle à l'autre voisin. Dis à l'autre voisin, le pasteur a dit 4 éléments. Comment? 4 éléments qui rendent l'onction productive. Je parlerai, 1, de la vie de prière. Répète après moi, la vie de prière. Est-ce que tu peux parler comme si tu étais sans masque? Déjà, sans masque, j'ai du mal à t'entendre. Maintenant, si tu parles encore bas, je ne vais pas t'entendre. Donc, fais un effort pour crier pour que je t'entende aussi. Dis la vie de prière. Come on. 2, je parlerai sur l'amour des Écritures. Dis l'amour des Écritures. Prêche avec moi. Dis l'amour des Écritures. 3e point, je parlerai sur la sanctification. Dis un peu bien la sanctification. Non, mais pourquoi tu ne prêches pas avec moi? Prêche avec moi. Dis-moi la sanctification. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice. Fais comme si moi je suis ici, toi tu es là-bas et c'est toi qui dois me prêcher. Donc moi je dois t'entendre aussi. Donc dis la sanctification. Même la mouche qui est à côté de toi ne va pas entendre. Fais comme si tu prêchais. Dis la sanctification. Et le 4e point que nous allons traiter par la grâce de Dieu ce matin, ça sera l'obéissance. Ces 4 points-là, ces 4 styles de vie font que l'onction dans notre vie puisse être productive. Parlons de la prière. Je suis dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Ceux qui étaient là mercredi savent que Maman Esther nous a prêché sur Luc chapitre 6, 12 à 14. Elle a un peu triché mon texte. Alléluia. Mais elle a abordé ce texte pour parler de l'unité. Mais moi je parlerai de ce texte pour tout simplement parler de la vie de Jésus, la vie de prière. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle que Jésus, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Jésus sur la terre, il était 100% homme, parce que certains se posent la question, est-ce que Jésus aussi mangeait? Oui, il mangeait. La preuve aussi, c'est que dans Jean, chapitre 11, on nous dit même que Jésus pleura. C'était vraiment un homme 100% homme. Mais en même temps qu'il était homme, il était aussi 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il était suffisamment puissant pour peut-être se dire, je n'ai pas besoin de prier. En tout cas, il était plus puissant que chacun de nous. Mais regardez la vie de Jésus. Lui qui avait déclaré que l'Esprit est sur moi, il m'a oint. Mais la Bible dit, c'était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Il priait même toute la nuit. Voilà pourquoi l'onction dans sa vie n'était pas seulement comme un décor. Non, mais l'onction dans sa vie était productive. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la vie de prière rend l'onction dans ta vie palpable, rend l'onction dans ta vie productive. Celui qui ne prie pas, c'est comme si, je ne sais pas si ceux qui sont nés ici connaissent l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme, en italien, on l'appelle mafuta mila. Généralement, quand tu l'as laissé pendant très longtemps, il est coincé, il est trop gras. Et tu ne peux pas vraiment l'utiliser. Pour utiliser l'huile de palme, il faut d'abord le réchauffer. Et quand tu le réchauffes, l'huile de palme qui est différente de nos huiles ici que nous achetons dans le
bouteilles, tout ça. L'huile de palme, il est tellement concentré que pour l'utiliser, il faut d'abord le réchauffer. Et quand tu les réchauffes, l'huile devient utilisable. Et justement, j'aimerais dire à quelqu'un que la vie des prières rend l'huile dans notre vie utilisable. Parce que ça permet à ce que l'huile puisse être détendue, fluide, fonctionnelle. Celui qui ne prie pas ne permet pas à l'huile de pouvoir être productive dans sa vie. Yaya, Jésus était un homme de prière. Et vous voyez même ici, il s'agissait de faire le choix de ses disciples. Pour le choix de ses disciples, Jésus est allé prier toute la nuit. Parce qu'il ne voulait pas faire le choix au hasard. Il voulait dépendre de Dieu. Parce qu'il savait que la réussite de ma mission dépend aussi du choix de mes disciples. Alors pour le choix, j'ai besoin de prier. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'onction va t'accompagner. L'onction va t'aider à faire le bon choix. Mais pour que tu fasses le bon choix, il faut que tu sois un homme de prière. J'ai prié Dieu qui nous donne dans cette église des hommes de prière. J'ai prié que tu sois une femme de prière. Vous savez, dans Marc chapitre 13 au verset 11, Marc 13, 11, Jésus disait à ses disciples, lorsqu'on vous convoquera devant les tribunaux, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous direz. Parce que ce que vous direz vous sera donné par l'Esprit à l'instant même. Mais pour que tu puisses apprendre à écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu as besoin de passer du temps dans la prière. Parce que si tu ne passes pas du temps dans la prière, tu ne sauras pas reconnaître la voix de Dieu. Et quand Dieu viendra te dire des choses, tu ne sauras pas comprendre que c'est Dieu qui parle. La Bible nous dit quelque part, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous ne prenons pas garde. Nous ne faisons pas cas à cela. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne savons pas reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu, ça s'exerce. Reconnaître la voix de Dieu, ça s'apprend. Je te rappelle que le prophète qui est devenu un grand prophète, le prophète Samuel, c'est parmi les grands prophètes en Israël. Quand il a commencé, Dieu l'appelait. Mais Samuel ne savait pas entendre la voix de Dieu. Ne savait pas comprendre que cette voix-là que j'entends, c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Il fallait que Élie, le sacrificateur, un homme avisé, qui avait l'habitude d'écouter Dieu, puisse lui dire, fils, c'est lui qui t'appelle là. Ce n'est pas un homme quelconque, mais c'est Dieu qui t'appelle. Parce que Élie avait l'habitude d'écouter Dieu. Mais pour Samuel, c'était un début. Il tâtonnait encore. Il ne savait pas c'est quelle voix. Il fallait qu'on l'apprenne. La voix de Dieu, nous devons aussi apprendre à l'écouter. Dieu nous parle à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Mais seulement, vu que nous n'avons pas l'habitude d'écouter sa voix, quand il parle, on ne sait pas reconnaître. C'est que quand tu dis, je ne sais pas, c'est comme ça, il y a un esprit. J'ai senti seulement. Non, tu n'as pas senti seulement. C'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Et justement, celui qui passe du temps de la prière apprend maintenant à décoder le langage de Dieu. Apprends maintenant à écouter Dieu. Tu es plus sensible à la voix du Seigneur. Tu sais même distinguer. Non, ça c'est ma pensée. Ça c'est la voix de Dieu. Par contre, ça c'est la voix des démons. Parce que même les démons, ils peuvent te parler. Alléluia. 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 Vous savez, vous pouvez être 1000 femmes ici. Mais si ma femme parle, j'essaie de connaître sa voix même au milieu de 1000 femmes. Levez la main à Dieu. Parce que je suis habitué à être avec elle. Je reconnais sa voix même parmi 1000 voix. C'est pourquoi même Jésus, on l'appelle le plus beau parmi 10 000. Même parmi 10 000 hommes, il est différent. Il se différencie. La vie de prière nous permet de pouvoir écouter Dieu, nous permet d'entendre Dieu, nous permet de connaître quelles sont les directives de Dieu. La vie de prière nous fait ressembler à Dieu et nous permet d'agir avec la foi de Dieu. Une vie de prière te permet de ressembler à Dieu. Bien-aimé, tu sais, plus tu
présence de Dieu, plus quelque part tu commences à ressembler à Dieu. Comment? Plus tu passes du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, je devrais te dire, plus aussi tu commences à ressembler à Dieu. Mais au niveau de ton caractère, tu verras un homme qui était violent comme Moïse. Plus il passait du temps dans la présence de Dieu, la Bible va appeler Moïse plus tard l'homme le plus patient du monde. Alors que Moïse était un homme impulsif. Tu ne provoques pas, il répond. Il a même tué quelqu'un en Égypte. Mais plus tard, par le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, Moïse a été appelé l'homme le plus patient. Celui qui se présente devant Dieu, sa nature change. La faiblesse de son humanité commence à diminuer. Et la force de la divinité commence à prendre place dans sa vie. Je lève ma main droite et je déclare, puisses-tu passer du temps de la présence de Dieu et que la nature de Dieu t'environne. Et plus la nature de Dieu t'environne, même devant tes ennemis, tu deviens un homme à craindre. Parce que quand il te regarde, il ne voit plus seulement un homme, mais il voit Dieu à la forme d'un homme. Qui a dit Amen bien? La prière, le temps de la prière, j'aimerais aussi te dire que c'est un temps d'investissement. Investissement. J'avais dit investissement. Vous savez, l'investissement, c'est un terme beaucoup plus économique. Vous savez, celui qui est en train d'investir peut avoir l'impression qu'il est en train de perdre. Mais un investissement n'est pas une perte. Mais c'est un avoir qu'on te donne à plusieurs années. Je pose quelque chose maintenant, j'investis, c'est comme si j'avais perdu. Mais en fait, je n'ai pas perdu. Parce que l'investissement, normalement, finit par produire. Le temps que tu passes dans la prière, je voudrais te dire, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Tu ne perds pas ton temps quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu pries, quand tu cherches Dieu. Ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps que tu investis. Parce que je voudrais dire à quelqu'un, prière est pour la rater. Ton amen me dérange. Et une prière est pour la rater. La prière n'échoue jamais. La prière ne faillit jamais. Il y a certaines prières que tu peux faire aujourd'hui. Les résultats, tu le verras dans 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que les résultats, tu le verras. Voilà pourquoi tu peux prier aujourd'hui pour des sujets de 10 ans, de 15 ans. J'ai commencé à prier pour mon mariage bien avant même de me marier. Tu peux être là maintenant, tu as encore 18 ans, 20 ans, mais tu pries pour tes enfants. Tu dis Seigneur, merci pour le jumeau que tu vas me donner. Ils seront beaux, ils seront de beaux jumeaux. Tu pries pour ton futur mari. N'attends pas seulement que tu puisses commencer à te marier. Prie maintenant, parce que la prière ne pourrit jamais. Tu pries pour le futur de tes enfants que tu n'as pas encore. C'est ça la foi. La prière est un investissement. Trouve quelqu'un, même si tu n'as pas de sujet actuel pour lequel tu peux prier. Laisse-moi te dire, tu peux prier pour des sujets futurs. Parce que la prière ne pourrit jamais. Laisse-moi te dire, la prière ne pourrit jamais. Aide-moi à prêcher, parle à ton voisin. Dis-lui, la prière ne pourrit jamais. Comment? Investis du temps dans la prière. Et si tu n'as pas de sujet, parce que la prière, ce n'est pas demander et recevoir seulement. La prière, c'est aussi l'adoration. Tu peux juste passer du temps devant Dieu, juste pour l'adorer. Et laisse-moi te dire, quand tu adores Dieu, il y a quelque chose qui change en toi. L'onction qui est en toi. Et quand l'onction de Dieu, quand tu pries, quand tu adores Dieu, c'est que tu ne sais pas. C'est que l'huile qui est en toi commence à faire tout. Ça commence
Xbox devant le jeu. Non. Maman, papa, n'apprends pas à tes enfants à passer tout le temps. Toi, quand tu discutes avec les enfants, c'est seulement rien du shopping. Non. Apprends aussi. Enseigne aussi à tes enfants à prier. À prier. Ce que j'aime, c'est que tellement que on a appris à nos enfants, avant de manger, il faut prier. Un jour, nous sommes allés au restaurant. Ils nous ont servi. Et on a voulu commencer à manger. Il y a un de nos enfants qui nous a juste rappelé. Papa, mais on n'a pas prié. Même si on est au restaurant, les enfants savent qu'avant de manger, il faut prier. Ce que nous apprenons à nos enfants, bien évidemment, ça les impacte. Et non pas seulement ce que nous apprenons par les paroles, mais ce qu'ils nous voient faire. Même si vous avez l'impression que Bachar a regardé, qu'ils ne font pas attention. Non, ils font attention. Un jour, ça servira. La vie de prière. La vie de prière. Voilà pourquoi je voudrais bénir tous ceux qui chaque matin, de 6h à 6h30, s'élèvent pour prier au téléphone avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce temps-là que vous passez en prière matinale, c'est un investissement. Alléluia. Et voilà pourquoi je voudrais inviter toute l'Église, parce que nous devons prier. Vous savez, même si nous sommes dans l'année de l'accomplissement ne va pas se faire juste en croisant les bras. Nous devons prier. Et un peu à ton frère, dis-lui ça. Tu dois prier. Dis-lui ça bien, tu dois prier. Oh, Dieu m'a promis, c'est la promesse de Dieu. Ok? C'est la promesse de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, les ennemis sont là. Ils te combattent. Il y a les ennemis de ta destinée qui sont là. Ils te combattent. Tu dois prier pour voir la promesse se réaliser. Jésus avait une grande mission. Jésus avait des grandes promesses. Mais c'était aussi un homme de prière. S'il te plaît, prie. Ce vendredi, nous préparons le mariage. Mais le vendredi d'après, ça sera le dernier vendredi du mois. Le vendredi 31. Nous aurons une veillée de prière ici. Du 31 juillet au 1er août, nous serons ici à partir de 22h. Nous allons prier. C'est-à-dire, si tu viens, n'attends pas au café, au croissant. Il n'y aura pas de café, il n'y aura pas de croissant. On va venir ici pour... Oh, aide-moi, on va venir ici pour... On va prier. Yaya, tu as des promesses qui tardent. Tu as des choses que tu attends de Dieu. Ne sois pas en train de croiser les bras. Yaya, tu vas dire Jésus m'a déçu pour rien. Les promesses s'arrosent par la prière. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen démasqué. Un amen démasqué. Non, l'amen là il est masqué. Donne-moi un amen démasqué. La prière, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. D'ailleurs, nous sommes en train petit à petit d'aller vers la fin de l'année. Et tu vas voir l'année dépasser comme ça. Et tu vas dire, vous savez, il y a certains hommes qui veulent même lapider les pasteurs. L'année passée, il avait dit l'année de l'élévation, je n'ai pas vu. L'autre année là, il avait dit l'année des gloires, je n'ai pas vu. Cette année, c'est l'année d'accomplissement, je ne vois rien, tu ne verras rien si tu ne pries pas. Amen. Il y a des choses que nous pouvons voir dans notre vie si nous prions. Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxième point, donc ne manque pas, dis à ton voisin, ne manque pas le 31 juillet. Deuxième point, l'amour des Écritures. Jésus était un homme amoureux des Écritures. Vous savez, Jésus lui-même était la parole. On appelle la parole faite chair. Mais Jésus était un amoureux de la parole. Vous savez, l'amour de la parole de Dieu, rend l'onction dans notre vie productive. Dans Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16. Romains 1, 16. J'avais dit Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Car je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. Celui qui lit la parole, celui qui médite la parole, sans que tu le saches, tu deviens de plus en plus intelligent, tu deviens de plus en plus sage. L'onction qui est en toi devient productive, tout simplement à cause de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, tu t'es mis loin, mais tu ne pries pas et tu ne lis pas la parole de Dieu. Quand vous voyez la vie de Jésus, quand vous lisez Luc chapitre 2, du verset 46 au verset 47, on va lire ça. Parce que nous voyons la vie de Jésus. La vie de Jésus était caractérisée par l'amour des Écritures. La Bible dit, au bout de 3 jours, parce que Jésus était avec ses parents, et puis à un moment, Jésus, on l'a perdu de vue, on ne le voyait plus. Et 3 jours après, on vient les retrouver. Au bout de 3 jours, ils les retrouvèrent dans le temple. Écoutez, assis au milieu des docteurs, des enseignants de la Bible, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il n'avait que 12 ans. Je disais, il n'avait que 12 ans. Et lui-même était la parole. Nous étudions la parole. Mais lui, Jésus, est la parole. Il est la parole faite chair. Et rappelez-vous que même quand le diable est venu le tenter, le diable est venu le tenter avec il est écrit. Lui-même aussi, il répondait avec il est aussi écrit. Parce qu'il maîtrisait la parole. Mais bien qu'étant la parole, bien que maîtrisant la parole, qu'est-ce que Jésus faisait? Depuis 12 ans, il était là, au milieu des enseignants. Il écoutait, il posait des questions, il était curieux de pouvoir approfondir entre guillemets sa connaissance de la parole. Voilà pourquoi l'onction de la vie de Jésus est devenue productive. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que l'onction soit productive dans ta vie, sois un homme de prière, sois un homme qui aime la parole. Lis la parole, médite la parole. La parole fait que même si tu n'étais pas intelligent, tu deviendras intelligent tout simplement parce que tu es en contact avec la parole. Donne-moi un bon amen. La parole de Dieu. Comment tu peux te dire chrétien? Mais la Bible, tu ne l'ouvres même pas à l'église. Même quand à l'église on dit ouvre la Bible, toi tu ne l'ouvres pas. Et je ne parle même pas dans ta maison. Dans ta maison, on dit la Bible et les livres qu'on retrouve dans toutes les maisons. Mais qu'on ne lit jamais. La Bible est venue comme un décor. Tu prends la Bible là, il y a même une grosse Bible, tu mets là comme décor. La Bible n'est pas un décor, n'est pas un objet de décoration. La Bible est faite pour être lue. Et tant qu'enfant de Dieu, si tu veux que l'onction soit productive dans ta vie, lis la Bible, médite la parole. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et vraiment, il me permettra de le citer. Parce que ce sont ce genre d'enfants que j'aimerais avoir. Des enfants qui viennent, qui même te bousculent, te persécutent. Parce qu'ils ont lu la Bible. Et quelque chose, il n'a pas compris. Ou vous savez, il t'appelle, papa, j'ai lu ça, mais je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Waouh! Ça veut dire déjà qu'il lit la Bible. J'étais très frappé. Il y a une semaine de temps, il y a le frère Joe. Vous savez, il y a certaines personnes, tu les regardes comme ça, tu dis, mais oh, là, attends ma Bible. Alléluia. Il m'appelle, il me dit, papa, j'ai lu ce texte, voilà ce que j'ai compris. Et c'était très profond. J'ai dit, waouh! Oh, donc l'artiste, il lit aussi la Bible. D'ailleurs, et vous ne serez pas étonnés. Vous ne serez pas étonnés. J'ai pris mon Dieu que dans 5-10 ans, il t'amène dans un niveau où les gens vont s'étonner. Vous savez, être chrétien, nous devons occuper tous les espaces. Il faut que même au milieu des artistes, qu'il y ait des chrétiens que Dieu puisse élever. Donne-moi un bon amen. Au milieu des footballeurs, au milieu des politiciens, il faut que nous ayons des chrétiens et des vrais chrétiens qui sont là. J'ai regardé un jour un de ces tableaux.
Vous savez, quand tu regardes les tableaux des artistes, tu ne comprends rien parfois. Parfois, tu fais des choses, tu dis, mais et c'est combien? 30 000 euros. 30 000! Juste pour un essai comme ça. Mais je me suis approché de son tableau, j'ai regardé, en fait, il y avait des messages subliminaux dans son tableau. Il avait écrit Jésus sauve, Jésus sauve. Mais, c'est-à-dire, après bien vu, tu ne le vois pas. Mais quand tu fixes bien, il est en train de donner un message subliminal dans son tableau. Jésus sauve. J'ai dit, waouh! Nous devons avoir plusieurs artistes comme ça. Yaya, partout où tu es, tu dois annoncer la parole. Mais pour l'annoncer, il faut que tu la connaisses. Parce que l'onction en nous, la lecture de la parole de Dieu, augmente l'onction de Dieu dans notre vie. Jésus, à 12 ans, il était assis au milieu des enseignants. Il écoutait. Toi, la parole, tu n'écoutes pas. Toi, la parole, tu n'étudies pas. Même quand on prêche, tu as l'impression qu'on te dérange, que tu t'ennuies. Quand la parole de Dieu t'ennuie, c'est que tu amènes ta vie à devenir ennuyeuse. Celui qui aime la parole fera aussi que sa vie sera aimée. La parole de Dieu rend l'onction dans ta vie productive. Les Écritures consolident l'onction dans notre vie. La dépendance aux Écritures nous permet d'être aussi équilibrés dans notre vie spirituelle. Vous savez, parfois l'esprit peut t'amener dans un excès de zèle à faire certaines choses. Mais celui qui connaît les Écritures saura aussi avoir de l'équilibre. Aide-moi à dire équilibre. On dit ça dit équilibre. Parce que parfois, quand tu veux onction, ça peut te pousser à faire des choses. Vous savez, à un certain moment de ma vie, quand l'onction commençait à bouillonner, tout ce qui m'intéressait, c'est venir et faire tomber les gens. C'est-à-dire l'onction, c'est-à-dire quand je venais, il a été rôti. Mais je vais te faire tomber aujourd'hui. Je vais te faire tomber demain. Je vais te faire tomber après-demain. Et après. Mais la Bible déclare, l'Église croissait par l'enseignement des apôtres. Si tu veux grandir, oui, je vais te dire, viens maintenant là, lève-toi. Je veux que tu tombes. Tu sais même pas pourquoi tu es tombé. Et puis tu te relèves. Gloire à Dieu. Demain, je viens encore. Allez, lève-toi. Vous savez, durant la crise de Covid là, que nous avons eue, nous avons aussi vu que beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas la parole. Beaucoup ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Beaucoup commençaient à trembler. Beaucoup faisaient la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que je connais Dieu, mais moi je ne peux pas mourir maintenant. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que l'église n'est pas encore enlevée. En tout cas, moi je ne suis pas encore enlevé. Donc l'église n'est pas partie. Quand tu connais la parole, tu ne trembleras pas. Tu seras tranquille, tu seras équilibré. Dieu m'a aidé à comprendre. Mais, Michel, tu ne peux pas seulement chercher que tout le dimanche, je fasse tomber les gens. Il faut enseigner mon peuple. Il faut leur prêcher. Il faut leur parler. Il faut qu'ils soient assis à la parole. Et même moi-même, j'ai grandi dans le ministère quand j'ai commencé à équilibrer. Un temps de puissance, un temps de la parole. C'est comme ça que tu seras équilibré. Dis un peu à ton voisin équilibre. Encore il y a des, fais ça, équilibre. Dans la vie chrétienne, il faut être équilibré. Onction. Toi-même, des fois, ta femme, onction. Tu vois, tu as fait ta femme, onction. Non, il y a un temps d'onction. Il y a un temps de bisous aussi. Dis équilibre. La parole de Dieu te permet d'être équilibré. Troisième chose, je voudrais vraiment t'encourager. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Sa Bible.
sa Bible. Et qui a sa Bible? Voilà. Mais même la Bible est là, tu ne l'as pas. Mais vêtements là, pour le mariage de Papa Gianni, tu as dépensé combien pour le... tu es prêt pour le mariage. Mais la Bible commence à 5 € seulement. Nous sommes prêts à investir pour nous acheter de beaux habits. Mais ce qui fait notre foi, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir ta Bible. Et je ne parle pas de la Bible au téléphone, pas de la Bible papier. C'est important que tu l'aies. Ça démontre aussi ton sérieux avec le Seigneur. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Troisième point, pour rendre l'onction productive dans notre vie, je parle de la sanctification. Lisons quelques textes. Jésus était un homme saint. Oh mon Dieu. C'est pourquoi l'onction était productive dans sa vie. Lisons d'abord Psaume 45, verset 48. Pardon, Psaume 45, verset 8. On va lire 3 textes ce matin par rapport à ce point. Psaume 45, verset 8. Oh, j'ai l'onction, mais l'onction, ça ne produit rien. Ça ne produit pas parce que tu ne pries pas, parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Et 3, parce que tu ne mènes pas aussi une vie de sanctification. Psaume 45, verset 8. La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Pourquoi est-ce que Dieu l'a oint? La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, c'est une conséquence. Le fait d'aimer la justice, le fait d'haïr la méchanceté, d'haïr le mal, d'haïr le péché, la Bible dit, ton Dieu t'a oint. L'onction est intimement liée avec la sanctification. Aide-moi un peu à dire sanctification. Non, il faut aimer ça. Dis bien sanctification. La sanctification. Le fait d'aimer la justice et de haïr la méchanceté. Lisons aussi Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. On va un peu tourner de gauche à droite. Avant d'aller dans Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament, on peut s'arrêter d'abord au milieu, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Comme ça, nous suivons directement au Nouveau Testament. Ecclésiaste 9, 8. La Bible dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, le matin, le soir, la nuit, le jour, en été, en hiver, qu'en tout temps, célibataire ou marié, grand ou petit, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Est-ce que tu es là? Que tes vêtements soient comment? Blanc. Sois saint. Mène une vie de sanctification, afin que l'huile ne manque pas sur ta tête. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Troisième point, la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification. Je ne vois pas bien. Qui peut m'aider à lire? Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Continue. Qui veut voir le Seigneur? Qui veut voir le Seigneur? Je n'ai pas demandé qui veut voir le pasteur. J'ai demandé qui veut voir Jésus. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. L'objectif de l'Église, ce n'est pas de venir voir le pasteur. L'objectif de l'Église, c'est un jour de voir le Seigneur face à face. Après, c'est ça ma prière. C'est ça mon objectif. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas devenir chrétien, vivre dans le péché et croire qu'un jour tu verras le Seigneur. Ah non.
j'aimerais te dire, tu passes ton temps ici pour rien. Tu passes ton temps ici pour rien. Peut-être que tu y viens seulement pour nous rendre visite. Mais si aujourd'hui le Seigneur venait, si tu ne vis pas dans la vie de la sanctification, j'aimerais te dire, tu ne verras pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ne dis pas que le pasteur est contre moi. Non, je suis pour toi. C'est pourquoi je dois te dire la vérité. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Et l'onction dans ta vie ne sera pas productive. Tu vas accuser tous les pasteurs du monde. Tu vas accuser tous les autres. Mais avant d'accuser les autres, regarde d'abord ta vie à toi. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Être chrétien, ce n'est pas synonyme d'être dans le péché. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de prière, de la méditation et de la sanctification. Moi, j'ai l'huile. Tu as quelle huile? Pensez-toi l'huile d'onction. Tu as quelle huile? Huile de tournesol ou huile d'onction? Si tu as l'onction dans ta vie, l'onction dans ta vie doit t'éloigner du péché. Ah, la main là n'est pas bon. C'est-à-dire l'onction dans la vie des chrétiens doit l'éloigner du péché. Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Yaya, tu n'es pas obligé de vivre comme tous les jeunes vivent. Vous savez, être saint, ça veut dire se mettre de côté pour Dieu. La sanctification, c'est se mettre de côté pour Dieu. Je me suis mis à part. Quand on dit tu es saint, ça veut dire tu es mis à part. C'est ça la sanctification, être mis à part. Je ne fais pas les choses comme les autres font. Moi, j'ai fait les choses différemment. Même si tous les jeunes, il faut fumer. Je ne suis pas obligé de fumer parce que tous les autres fument. Je ne suis pas obligé, en tant que chrétien, d'avoir une petite amie. On vit avec lui, tu vis avec lui, tu meurs avec lui. Beaucoup Faranaï était. La vie de la sanctification, tu n'es pas obligé à faire comme les autres. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. La vie de la sanctification doit t'amener à craindre Dieu. Oh, je sais que ces genres de messages, beaucoup ne l'aiment pas, mais moi je l'aime. Vous savez, si un pasteur t'aime, il va te dire des choses même que toi tu n'aimes pas. Est-ce que tu comprends? Donne-moi un bon amen. Sinon, tu seras chrétien ici. Mais si aujourd'hui seulement Jésus revenait, parce que Jésus peut revenir aussi aujourd'hui. Qui sont prêts à voir Jésus? Moi le premier. Qui sont prêts à voir Jésus? Jésus peut revenir aujourd'hui. Hé pasteur, on n'a pas l'idée. Tu penses que Jésus t'a passé avec ton mariage? Moi je dis, vendredi quand on lève pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le faire? Alléluia. Comment je l'ai fait dans mon corps? Alléluia. Oui, le mariage peut être samedi, mais le vendredi, l'église est enlevée. Ce n'est pas seulement pour les choses de ce monde que nous espérons au Seigneur. Mais nous venons à l'église pour un jour voir le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Que l'amoureux de Jésus me donne un grand amen. Si tu veux voir Dieu, la vie de la sanctification, c'est la vie du monde. Et quand je parle de la sanctification, c'est mettre de côté. Ça veut dire quoi? Mettre tout ton corps de côté. Parce qu'il y a certains, malheureusement, ils ont mis de côté seulement les pieds. Les pieds sont de côté. Mais tous les restes du corps sont encore dans le monde. C'est-à-dire, ils ne vont pas physiquement dans les boîtes de nuit. Les pieds ont été sanctifiés. Mais la boîte de nuit est venue dans sa maison. Il y a certains, quand il est seul dans la maison, quel genre de musique tu écoutes? Hé pasteur, moi je ne pars pas au bar. Moi je ne pars plus au bar. Tu ne pars plus au bar. Mais le bar est venu chez toi.
Voilà, au moins 8, 88, béton, voilà. Et puis, tu mets dans les épis, tout seul. Non, vibre. Pamela, kakaye. Et puis, quand tu viens à l'église, escroc. Alléluia. Ce sont ces genres de chrétiens-là que, quand l'église sera enlevée, nous on sera en train d'adorer, paf, on part. Et lui, il reste là. Parce qu'il fait des choses pour impressionner les autres. Yaya, ne cherche pas à m'impressionner moi. Que Jésus t'approuve. L'approbation que tu dois attendre, ce n'est pas du pasteur. L'approbation que tu dois attendre, c'est l'approbation des dieux. Ne vis pas ta vie. Et tu verras, quelqu'un comme ça, qui a dit, oui. C'est qui? C'est le pasteur. Mais pasteur, attends, pasteur, là. Il est dans la gauche, il est dans la ranger. Il prend le prophète. Et quand tu entres, il met Mike Kalambay. Jésus était. Est-ce que tu écoutais Mike Kalambay avant? Tes oreilles là, tu veux écouter Dieu, mais comment tes oreilles qui veulent écouter Dieu peuvent aussi en même temps être en train d'écouter Yafa, Yahweh, Yaji. Ils sont assemblés comme si ils ne comprennent pas Yafa, c'est qui. Mes oreilles sont consacrées à Dieu. Si vous avez tout ce que tu écoutes affecte quelque part ton âme. Oui, ce que tu écoutes là, ça affecte quelque part ton âme. Un jour, on viendra chez toi à la maison sans le savoir. Parce que ce qui est caché en toi, finira par sortir. Mon ma soeur, prie. Comme il y a un papa qui avait reçu le pasteur chez lui. Et quand le pasteur dit, oh, pasteur, on va prier. Bon, le pasteur, il laisse le chef de la maison prier. Il entend un chant. Madame Mouni Passia Pamé, Madame Mouni Massié, Madame Mouni Passia Pamé, Madame Mouni Massié. Comme il avait seulement entendu Massia, les serments, ça c'est une chanson chrétienne. Nzoka. Alléluia. Ce que tu entends finit par affecter la vie. Si tu es sanctifié, tu ne peux pas tout écouter. Non. Sanctifie tes oreilles, sanctifie tes pieds, sanctifie tes mains, sanctifie ton corps. Yaya, ton corps n'est pas un terrain d'essai. Quand tu es jeune fille, tu ne dois pas donner ton corps à tout le monde. Non. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Être chrétienne, c'est savoir se garder. C'est dire, je ne veux pas tricher jusqu'au jour du mariage. C'est ça aussi être chrétien. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Aujourd'hui, il y a même des personnes, tu les regardes, ils disent, ma femme, mon mari. Ta femme, tu l'as mariée. Non, ils sont sérieux. Mettons le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas ta femme, ni même ta fiancée. C'est ta collègue dans l'impudicité. Et pasteur, c'est vrai. C'est ce que la parole dit. Quand tu n'as pas encore épousé une femme, que tu vis avec elle, mais vous commettez l'impudicité. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la Bible dit, venez à Dieu tel que vous êtes. Si vous venez à Dieu dans cet état-là, Dieu va vous accepter. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu vous est enseignée. Quand je parle comme ça, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te dire que tu peux mal commencer, mais bien finir. Comme avec le dimanche. Tu peux
mal commencé. Parce qu'il y a nos parents qui peut-être ont vécu aussi comme ça. Parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Mais quand la parole de Dieu t'est enseignée, il faut que tu prennes la décision de pouvoir arranger les choses. Et voilà pourquoi ce samedi, je vais célébrer ce mariage avec joie. Parce qu'ils sont venus à l'église, ils ont écouté la parole et ils se sont décidés. Parfois, il y a des conditions difficiles. Ils se sont dit, malgré qu'on n'a pas tout, mais on va honorer la parole. On va. Et le frère s'est débattu, il a payé la dot. Et on était témoins. Il a payé la dot. Et aujourd'hui, ils vont célébrer leur mariage. Ça, c'est une bénédiction. Vous pouvez venir. Qu'est-ce que vous êtes? Dieu ne vous rejette pas. Mais une fois à l'église, quand vous écoutez la parole, vous devez aussi prendre la décision de changer. Tu ne peux pas vivre avec une fille de trucs comme ça. Non. Il faut à un moment te décider, non, je dois me présenter devant ses parents. Parce que je te rappelle que si Jésus vient aujourd'hui à Nangui, yo, l'ifelo ananga, nous, Lola, anangé. Donne-moi un bon amen. Yaya, dis à la personne avec qui vous mourrez ensemble, il faut qu'on se marie. Il faut qu'on se régularise. Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. Tu viens comme voleur. Jésus a dit, venez comme vous êtes. Je suis voleur, alors tu restes voleur. Non. Il faut bien comprendre les Écritures. Je suis voleur, je viens. Mais je ne reste pas voleur. Je dois changer. Donne-moi un bon amen. Amen. La sanctification. Écoutez, la vie de Jésus est un exemple pour nous. Jean chapitre 8, verset 46. Jean 8, 46. Voilà, je prie les Seigneurs de pouvoir toucher le dernier point. Jean 8, 46. Jean chapitre 8, verset 46. Nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, quelque part, nous avons eu à commettre des erreurs. Et même moi qui vous parle, je ne suis pas exempt, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, le plus important, ce n'est pas de venir avec des erreurs. Non. Le plus important, c'est après être venu avec les erreurs, qu'est-ce que tu fais? Il faut changer. Il y a certains d'entre nous ici, nous sommes ici depuis 5 ans, 6 ans à l'église. Mais tu restes la même personne, tu ne changes pas. Non, la parole ne peut pas t'amener à changer. Moi, étant que pasteur, mon objectif, ce n'est pas de remplir cette salle de gens qui vont en enfer. Non, mon objectif, Papa Jean-Marie, c'est qu'après être venu ici, qu'on se retrouve un jour au ciel, que je dis pas au Seigneur, merci pour mon pasteur. Il m'a dit des choses vraies qui me faisaient mal, mais qui m'ont aidé. Vous savez, une maman qui t'aime ne va pas tout le temps te donner des vitamines. Parfois, avec amour, mais piquer la quinine, c'est pour ton propre bien. Sinon, la maladie va te tuer. Ce matin, un peu de quinine te fera aussi du bien. Arrange ta vie avec le Seigneur. Je ne te condamne pas parce que tu as commis une erreur. Ça peut arriver. Mais ne dis pas, ok, comme j'ai commis une erreur, je reste là. Demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Jésus, Jean 8, 46, la Bible dit, qui peut lire ça avec moi? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jésus est en train de défier les gens. Il dit, qui de vous là me convaincra du péché? Je n'ai pas de péché en moi. Là, tel que nous sommes ici, personne ne peut dire qui me convaincra du péché. Parce que parfois nous penchons d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons comme modèle Jésus. Nous devons tendre à la perfection comme Jésus. Et Jésus dit, qui me convaincra du péché? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Jésus, il a dit, il n'a commis aucun péché. Voilà pourquoi l'onction dans sa vie était productive. Dis un peu à ton voisin, dis-lui ça, que l'onction soit productive dans ta vie. Comment? Change de voisin, parle à l'autre voisin, dis à l'autre voisin que l'onction soit productive dans ta vie. Comment? Alléluia. Hébreux, chapitre 4, verset 4. Hébreux, chapitre 4,
verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ne pensez pas que Jésus n'a pas été tenté. La Bible dit que Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses. Vous imaginez, la Bible nous dit qu'un jour, il y a une femme très belle, avec un parfum de nard, parfum de grand prix. Elle est venue. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Vous avez vu ça, non? Vous avez lu ça ou non? Maintenant, imagine une femme très belle. Elle pointe ses cheveux. Elle commence à te caresser le pied avec. Si c'était toi. Jésus aussi a été tenté. Mais la Bible dit, il n'a jamais péché. Ne pense pas que les tentations là que toi tu connais, que les autres ne les connaissent pas. Non. Nous tous, nous sommes tentés quelque part. Mais la vie est un choix. Est-ce que je cède à la tentation ou je ne cède pas? Dis après moi, la prière. C'est de la prière. L'amour des Écritures. La sanctification. Quatrième et dernier point, je vais vraiment faire vite parce que nous devons prier. Quatrième point, c'est l'obéissance. Elle m'a dit l'obéissance. Si tu veux rendre l'onction, papa Jean-Marie, que l'onction soit productive dans ta vie, apprends à prier, apprends à lire la parole, mène une vie de sanctification et aussi apprends à obéir à Dieu. Je vais seulement dire certains points et puis on va partir parce que le temps avance. Excusez-moi. Le succès se cache parfois dans l'obéissance à des instructions qui nous dépassent. 1 Samuel chapitre 15, 22 à 23, je vais seulement le citer. La Bible dit l'obéissance, je vais paraphraser pardon, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire beaucoup de sacrifices pareillement, mais ce qui importe à Dieu, ce n'est pas le nombre de sacrifices, mais c'est l'obéissance à tes instructions. Saoul est venu avec plein de sacrifices pour venir offrir à Dieu. Mais Dieu lui a dit, mais je ne t'ai pas demandé des sacrifices. Je t'ai demandé l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le succès, pour que l'onction soit productive dans ta vie, apprends à obéir même à des instructions que tu ne comprends pas. Je vous ai donné un témoignage ici de ce qui s'est passé pour moi en Italie. Et vous savez qu'avant d'être en Italie, j'étais quelque part. Et quand, dans l'espace Schengen, tu étais quelque part et que tu veux aller mettre des empreintes quelque part, d'autres dans l'espace Schengen, ça se voit, n'est-ce pas? Je suis arrivé là-bas, il fallait aller mettre des empreintes. Et tout le monde était inquiet. Il y a d'autres qui commençaient à se gratter les empreintes, faire des ceci, prendre des produits. Mais ça ne marchait pas. Alors, quand on allait, je priais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, parce que sinon, ça sera compliqué. Et quand on allait, j'ai juste entendu l'esprit de dire, prends ce sable-là, mets de la salive et mets ça sur tes doigts. Déjà, en Europe ou en Italie, trouver du sable, c'est compliqué parce que tout est bétonné. Mais quand on arrive dans un intégral, Dieu me dit que je vois directement un terrain qui était un peu sablonné là. Vous savez, parfois quand Dieu t'obéit, quand Dieu te donne quelque chose, il ne faut pas renvoyer à plus tard ce que tu dois faire maintenant. Quand Dieu parfois te parle, obéis là, parce que qui te dit que dans 5 minutes, tu trouveras encore du sable? Non. Quand Dieu
parfois te dit quelque chose, ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui doivent prendre des décisions maintenant. Tu as écouté la parole de Dieu, tu as entendu, prends une décision. Aïe, 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 aïe. Je vais ici. Tu as écouté la parole de Dieu, prends une décision. Il y a un copain que tu vas laisser. Dis Amen. Il y a une copine que tu dois laisser. Dis Amen. Il y a des gens que tu dois laisser. Il faut obéir maintenant. Et quand j'ai entendu, j'ai obéi. Sans vraiment comprendre. Et une maman qui m'accompagnait pour me montrer l'endroit où on devait aller parce que je ne connaissais pas. Et une fois qu'on a dit ça, jette la salive, je mets dans mes doigts huile. Au fait, c'est pas ça encore. Elle s'est dit, ma prophète va me ça. Non, c'était juste de l'obéissance à ce que j'avais entendu de la part du Seigneur. J'ai pris et j'ai mis, et nous sommes allés. J'ai joué au piano et les empreintes n'ont pas apparu. Et Dieu a fait grâce, j'ai aussi eu les documents en détail. C'est pour dire quoi? L'obéissance parfois a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas tout le temps de donner l'explication. Mais il va te dire, fais ça, et puis il s'arrête. L'obéissance doit nous amener à faire ce que Dieu nous dit. Il y a Rick Warren qui nous dit ceci: une obéissance partielle équivaut à une désobéissance. Quand Dieu te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et toi tu dis, je ferai ça, 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 mais pas ça, 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 c'est comme si tu as obéi d'un. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui choisissent quelle loi obéir et quelle loi. C'est eux-mêmes, ces fonds de loi. Venir à l'église, oui. Ne pas écouter la musique mondaine, oui. Donner l'offrande, oui. Donner la dîme à rien. Mais tu ne peux pas choisir quelle loi obéir et quelle loi ne pas obéir. Jacques, chapitre 2, verset 11, nous dit ceci: celui qui a dit tu ne commettras point l'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de toute la loi. Alléluia. Tu ne peux pas dire, moi j'ai choisi les lois auxquelles je veux obéir, et l'autre loi, je ne les obéis pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Et il y a un endroit où les enfants de Dieu, surtout dans le milieu francophone, nous devons faire un effort. C'est l'obéissance dans nos finances. Quand Dieu nous dit qu'il faut payer la dîme, ça dit, toi, dès qu'on commence à parler de la dîme, c'est comme si le pasteur devait ton ennemi. Même la bête, je n'entends pas. Donne-moi la main de Dieu, non? C'est ça la parole. Il y a des grandes bénédictions qui sont liées au simple fait de payer la dîme, de donner sa sémence à l'église, de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira pour ça. Genèse 8, 22 nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Si tu aimes Dieu, apprends à lui obéir dans tout le domaine de ta vie. Ainsi, l'onction sera productive dans ta vie. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Amen.